Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une vidéo, une pierre. Donc voilà, la semaine dernière j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé tous en même temps une vidéo sur le quartz rose. Donc effectivement c'est une pierre dont j'ai pas encore parlé, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-ci c'est une basique. Effectivement c'est une grosse basique de la lithothérapie. C'est une pierre vraiment un classique, au même titre que l'améthyste et le cristal de roche, hein. S'il y avait trois pierres classiques à citer, ce serait l'améthyste, le cristal de roche et ce quartz rose, justement. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Donc, merci pour ces demandes, parce que ça peut être sympa aussi de parler du quartz rose. Donc, bonne idée. Alors, on va voir qu'est-ce que le quartz rose déjà. Donc, le quartz rose, donc il est rose. C'est pas un scoop. Désolée, j'arrête pas de rire depuis que j'essaie de faire cette vidéo. D'habitude, je les fais toujours comme ça, les vidéos. Et puis là, aujourd'hui, je sais pas, je bloque sur le quartz rose. J'arrête. Ça doit être un acte manqué, je bloque. Donc, quartz rose, voilà, c'est par exemple en pendentif, on le trouve souvent en pendentif. Donc là, c'est un arbre de vie. Un quartz rose entouré d'un arbre de vie en termes d'émotifs. Donc voilà. On a aussi, bien sûr, j'aime bien vous montrer les variétés brutes. Donc elles sont voilà, hyper importantes. Alors là, je suis encore inondée de lumière aujourd'hui, ce qui est génial. Mais par contre, pour vous, c'est un peu moins sympa. Voilà, il fait très clair, mais en fait, il est un peu plus foncé. Voilà, c'est une variété brute, classique, standard. Petit bout de caillou, quoi. Allez, je vais essayer de garder mon sérieux. Du coup, le quartz rose aussi, vous allez voir par rapport à ce que vous avez vu avant, vous allez me dire il est beaucoup plus foncé. Effectivement, ça dépend des gisements. Parce que le quartz rose, on en trouve dans beaucoup d'endroits du globe. Euh, mais selon, comme toutes les autres pierres, selon l'endroit, on n'aura pas tout à fait les mêmes teintes, les mêmes qualités en termes de veines minérales non plus. Donc voilà. Donc on en trouve un peu partout sur le globe du quartz rose. Sachant qu'en lithothérapie, nous on travaille très facilement avec les gisements de Madagascar et du Brésil. Bon, il y en a aussi en Tanzanie, mais le plus courant, ça reste quand même Mada et le Brésil. Donc, voilà, le quartz rose, vous pouvez souvent trouver d'ailleurs ce genre de forme libre sur les stands de vendeurs ou dans les boutiques. C'est hyper courant. Alors pourquoi? On en parlera parce que ce genre de petite forme libre permet d'être posé sur une table de chevet et donc d'avoir un super sommeil en fait, notamment pour les enfants qui auraient du mal à faire leur nuit ou qui auraient du mal à s'endormir. Bon, voilà, c'est pas pour les assommer, hein, je préviens, parce qu'on m'a demandé une fois, mais non, non. Ouais, très de plaisanterie. Alors, on va parler du coup des propriétés du quartz rose, sachant qu'il y en a eu beaucoup de dites. C'est une pierre qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est peut-être aussi pour ça que j'en ai pas parlé avant, parce que je me suis dit que vous alliez trouver beaucoup de choses. Mais effectivement, moi, je vais vous parler quand même, parce que ça a été demandé, des mots-clés principaux. Moi, vous savez que les mots sont importants avec moi. Ceux qui connaissent ma façon de travailler, les mots sont hyper importants. Voilà, je suis notamment aussi web rédactrice en lithothérapie, donc écrire c'est assez habituel. Et l'utilisation des mots aussi, et des mots justes. Donc voilà, beaucoup de mots-clés à vous transmettre. Avant toute chose, je vais quand même reparler d'où elle se place cette pierre et en quoi avec quoi elle est liée. Elle est liée au cœur, donc à tout ce qui est émotionnel. Alors, émotionnel, oui, on parle souvent du cœur, donc elle est liée au cœur. Après, ceux qui travaillent sur les émotions ou qui les vivent, tout simplement, j'ai envie de dire parfois, savent que l'émotionnel peut être vécu au niveau du ventre et du cœur. Et plein d'autres endroits, bien sûr, sur le corps. Mais voilà, les émotions, elles passent par le ventre et par ici. Moi, je vais parler de cette zone-là. Du coup, le quartz rose, relié au cœur, et pierre centrale, c'est peut-être la pierre la plus utilisée sur le chakra cœur en termes d'émotionnel. La plus courante, ce qui peut des fois un peu noyer le poisson, entre guillemets, sur ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas, comme pierre. C'est une pierre qui va vous aider déjà avant toute chose. Je vais donner plusieurs axes sur le quartz rose, mais c'est une pierre qui déjà aide quand même bien à définir ses besoins dans la vie. On va dire ça, ses besoins dans la vie, ce qui nous rend heureux, ce qui ne nous rend pas heureux, ce
qui voilà, nous fait vibrer ou pas vibrer. Voilà, bon, clairement. Après, c'est une notion, le quartz rose, on est en lien avec des notions, plusieurs autres mots-clés, et qui, là, même si ça fait couler beaucoup d'encre, le quartz rose, là, sont des mots-clés que moi, personnellement, je valide et que je mets en avant. Donc, c'est une pierre de compassion, de douceur et de tendresse. Vraiment, ça sont des mots-clés. On peut rajouter aussi le pardon. C'est hyper important aussi comme mot-clé sur le quartz rose. Donc, pierre de pardon, de compassion, de tendresse et de douceur. Donc, c'est hyper important de s'apporter ça à chacun dans la vie, sans que quelqu'un d'autre ne vous l'apporte. Déjà, s'autoriser à se donner de la compassion, de la douceur, de la tendresse, c'est hyper, hyper, hyper important. On tourne aussi autour de la notion de respect de soi et voilà, d'être bienveillant envers soi. Donc voilà, le quartz rose va venir énormément travailler ça, ces notions-là. C'est aussi la pierre de l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, bien sûr l'amour avec un grand A, évidemment, j'ai envie de dire, mais pas que. L'amour, des fois, ça peut être compliqué. On pense l'amour qu'à travers le filtre de l'autre. Et non. L'amour, ça peut être, ce n'est pas qu'à travers un couple. Ça peut être à travers, voilà, un animal, ça peut être juste d'aimer la nature, aimer. Aimer, c'est plus fort, j'ai envie de dire, que juste d'aimer une personne. C'est aimer en général la vie, aimer les gens, vouloir aider les gens. Aimer, c'est être dans l'empathie et la bienveillance. Voilà. Donc ça va venir travailler, si vous voulez, le quartz rose, cette notion-là d'amour inconditionnel. Donc ça va venir bosser ça et vous ouvrir à ça. Voilà, beaucoup de tolérance, d'empathie et tout ça. Donc voilà. Donc, vous l'aurez peut-être compris, ça permet aux gens qui sont peut-être parfois un peu froids, un peu renfermés, de venir s'ouvrir en fait au niveau émotionnel et de leur ressenti. Surtout d'avoir des ressentis. Voilà. Quand ce sont des gens qui sont coupés, surtout pour se protéger, hein, bien sûr, qu'on se coupe de ses ressentis. C'est toujours, il faut avoir beaucoup de compassion aussi par rapport à cette bienveillance. C'est jamais un acte, comment dire ça, délibéré, si ça peut l'être. Mais c'est jamais facile, je pense. Je vais peut-être plutôt dire ça comme ça. C'est jamais facile, c'est jamais inné. Ça peut être inné de le faire, mais parce que c'est un instinct basique de protection, de se faire bouclier, bien évidemment. Mais c'est jamais dans la joie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, enfin, j'ai trouvé mon mot. Si on se coupe, si on se met une protection, si on se met, en fait, on fait l'huître, on se renferme, c'est jamais dans la joie en général. C'est jamais de gaieté de cœur. Voilà. Donc, cette pierre-là, le quartz rose, elle va venir réouvrir pour te dire, non, non, t'es pas obligé de te protéger, t'es pas obligé. Voilà, il n'y a pas que cette solution-là. Ouvre ton champ des possibilités. Et il n'y a pas que cette solution-là, tu n'es pas obligé de te refermer parce que tu as ressenti ça. Voilà. Donc, que ce soit de la colère, de l'amour, de la jalousie, plein d'autres choses comme ça. Voilà, plein d'émotions. Peu importe l'émotion, vous n'êtes pas obligé de venir vous refermer. Cette pierre-là, c'est vraiment son message. C'est une pierre d'ouverture, hein, au niveau émotionnel. Donc, c'est pour les personnes qui pourraient être un peu froides ou qui pourraient avoir tendance à se renfermer. C'est aussi pour les personnes qui auraient un décalage entre ce qu'elles ressentent par rapport à quelque chose et ce qu'elle montre. Donc en gros, ça vient remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure. Le quartz rose, il vous remet un peu les pendules à l'heure quand on vous dit « Eh oh, oh, t'as ressenti ça? Mais pourquoi? Et puis pourquoi tu te renfermes? Et pourquoi, voilà. » Ça va venir vraiment vous remettre un peu les points sur les i là-dessus, sur vos ressentis. Donc elle est géniale comme pierre, en général pour ça. C'est une pierre qui va voilà, vraiment vous mettre en accord donc, avec ce que vous ressentez. Donc voilà, pierre hyper importante du cœur, vous l'aurez compris par déduction. C'est une pierre aussi qui est conseillée pour tout ce qui est hyperactivité chez les enfants et problèmes de sommeil, que ce soit les nourrissons, un nourrisson qui est en âge de faire ses nuits, bien sûr. Mais même, moi je la travaille pour des personnes qui veulent que rapidement leur enfant fasse des nuits pour différentes raisons. Donc on travaille cette pierre, on peut la travailler vraiment chez le nourrisson. Donc c'est une pierre hyper intéressante et on a d'excellents résultats pour tout ce qui est endormissement. Et pas de réveil nocturne, quoi. L'endormissement et le sommeil.
Donc, et puis ça marche chez les adultes aussi tout à fait très bien et chez les enfants aussi tout à fait très bien. Cette pierre pour voilà, avoir un sommeil réparateur, c'est une pierre qui évite de faire trop de rêves. Donc, pour ceux qui font des rêves, ce qu'on appelle des rêves lucides. Donc les rêves lucides sont des rêves où on a l'impression vraiment de vivre la situation ou si on rêve toujours de la même chose. Ça va venir calmer ça. Donc, donc voilà, ça va venir calmer les rêves intempestifs entre guillemets. Donc voilà, c'est une pierre aussi, un autre axe pour vous donner sur le quartz rose, un autre axe, c'est une pierre qui travaille beaucoup sur tout ce qui est blessure émotionnelle, trahison par exemple. Trahison, chagrin, traumatisme, que ce soit lié à l'abandon, plein de choses en fait. Donc tout ce qui est blessure de cœur, elle va venir travailler ça, cette pierre. Donc elle est géniale. Sachant que n'oubliez jamais que si vous ressentez une émotion, notamment tout ce qui est émotion négative, on en parle souvent, c'est souvent un effet miroir avec l'autre personne par exemple. Posez-vous la question quand vous êtes en colère après quelqu'un ou déçu de quelqu'un. Posez-vous la question si vous êtes vraiment déçu par rapport à cette personne ou plutôt si c'est à ce que vous... là où vient de taper la personne, entre guillemets, sur quel point sensible elle vient de taper. Est-ce que vous êtes vraiment déçu, en colère après cette personne ou est-ce que en réalité c'est envers vous-même parce que ça vient réveiller quelque chose que vous ne vouliez pas travailler? Voilà, c'est souvent ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc cette pierre-là, elle vient aussi travailler tout ça pour avoir plus de compassion, d'empathie. Donc je rappelle toujours, le quartz rose là encore plus, parce que c'est une pierre qui vient quand même ouvrir tout ce qui est émotionnel et ressenti. Chacun son rythme. Chacun son rythme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très avancé sur telle notion, tel type de sentiment, tel type de ressenti, comment dire ça? Disons, non, je vais le dire différemment. Reformulation. Reset. Comment dire? Il ne faut pas se mettre en lithothérapie en général. Déjà, en lithothérapie en général. Et a fortiori avec des pierres d'ouverture de cœur, il ne faut pas se mettre la barre trop haute. On part tous d'un point différent, entre guillemets. Que ce soit sur une situation, dans un lien entre deux personnes, face, oui, à des situations, des événements, on part tous par notre vécu à des stades différents. C'est comme si elle avait dans voilà, là, l'autre il part de là, et puis chacun avance comme ça. Et donc, il ne faut jamais se mettre la barre trop haute ou se comparer à d'autres personnes qui auraient utilisé par exemple du quartz rose. Ou se dire, ah ouais, mais regarde comment il est dans l'empathie, ou oh, regarde lui, comment il arrive à, punaise, j'allais dire, oups, à sortir ses émotions, à dire les choses. Bah ouais, mais on n'est pas tous pareils. Il faut être bienveillant vers les autres. Et donc voilà, pas de. C'est rien d'aller se challenger, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel, parce que sinon, en général, on se brûle les ailes, ou on peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, voilà, essayez de laisser le temps au temps, on va dire. Donc voilà, hyper important, le quartz rose, on sera encore plus vigilant là-dessus, sur le quartz rose. Donc voilà, et puis pour finir, j'ai encore deux choses à dire, mais bon, déjà, une première chose importante avec le quartz rose, c'est une pierre aussi qui vient vraiment montrer du doigt le fait que avant d'aimer l'extérieur, peu importe ce que vous aimez, un animal, quelqu'un, un enfant, peu importe. Avant d'aimer l'extérieur, il faut d'abord s'aimer soi, parce que si on s'aime pas soi, en général, ça va être compliqué d'aimer l'extérieur ou ça va être tumultueux, on va dire. Voilà. Alors bien sûr, en dehors des relations d'âme sœur, de flamme jumelle, pour ceux qui sont dans ces notions-là. Voilà, des notions assez compliquées, mais je le mentionne parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc âme sœur et flamme jumelle, qui sont des relations déjà de base souvent compliquées. Donc en dehors de ça, voilà, déjà s'aimer soi avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre, ou aimer un enfant, ou aimer, c'est d'être déjà en accord avec soi, c'est hyper important. Donc voilà, et dernière chose, c'est sur le quartz rose, parce que bien sûr, il a des propriétés physiques. Enfin bien sûr, il y en a qui transmettent des propriétés physiques. Je vais en transmettre quelques-unes avec toujours autant de pincettes, hein. Ça ne remplace pas un diagnostic médical. On n'utilise pas de quartz rose pour les propriétés physiques que je vais vous transmettre. Si on n'a pas eu d'avis médical, si on n'est pas suivi, moi je suis hyper carrée là-dessus. Alors
Voilà, moult pincettes avec ça, avec ce que je vais vous transmettre. Donc le quartz rose, il travaillerait sur l'organe cœur, forcément puisqu'il est relié là. Donc il travaillerait sur l'organe cœur et il travaillerait à faire baisser la tension artérielle. Il travaillerait, on est bien d'accord, il ne règle pas ce type de problème tout seul. Donc voilà, toujours bien suivre son traitement et bien se faire suivre du point de vue médical là-dessus. Donc voilà, le quartz rose, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Il y aura sûrement d'autres mots-clés que vous allez trouver ailleurs. N'hésitez pas à me les communiquer si vous avez des interrogations sur certains autres mots-clés. Mais si je devais résumer, c'est comme la pierre de l'amour, de la compassion, de la douceur et de la tendresse. Voilà, je vous envoie des bisous. Salut tout le monde.